Bonjour, je suis Olivier Clémence et tu écoutes Réussir mon e-commerce. Réussir mon e-commerce, c'est un podcast qui a pour mission d'aider les nouveaux e-commerçants et ceux qui sont déjà lancés à créer une entreprise rentable et bienveillante. Parce que je suis convaincu que ce sont les entreprises, quelle que soit leur taille, qui ont le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Dans ce podcast, je te partage des conseils, des astuces, des idées et des retours d'expérience pour t'aider à développer ton entreprise de manière respectueuse et élégante. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je continue ma série de réponses à certaines questions qui reviennent assez souvent en référencement naturel. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question, est-ce que le nombre d'abonnés sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram ou sur mon Pinterest, peu importe, sur un réseau social, est-ce que le nombre d'abonnés sur mes réseaux sociaux, eh bien, ça améliore mon référencement naturel? Alors en fait, la réponse très simple, c'est non. Ça n'améliore pas ton référencement naturel. Par contre, c'est quand même intéressant justement de répondre un peu plus précisément à cette question que juste dire non. Je vais te donner quelques informations supplémentaires. En fait, Google, ce qu'il fait, une des choses qu'il fait quand il regarde un site pour savoir s'il va bien le positionner dans ses résultats sur Google, ça va être de regarder sa renommée. Et comment il regarde sa renommée? Moi j'appelle ça plutôt sa popularité. Mais en fait, il va essentiellement regarder les liens qui pointent vers lui. Donc les liens que tu vas obtenir d'un site quelconque qui va faire un lien vers toi, ça Google va le prendre en compte comme un vote et va considérer que ton site est plus ou moins populaire selon le nombre de liens que tu obtiens et quel type de site te font des liens. Et du coup on pourrait se dire que déjà le nombre de liens, les liens qu'on obtient sur les réseaux sociaux, ça va impacter positivement le référencement naturel de notre site, mais c'est pas le cas parce que Google va ignorer tous ces liens-là. Pourquoi? Parce que c'est assez facilement manipulable, on peut créer nous-mêmes des liens, et donc il va pas forcément, il va donc plutôt avoir tendance à ignorer ces liens-là. Et on pourrait se dire aussi que du coup le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est une preuve de popularité. Et ça, je suis assez d'accord sur ça, je trouve que c'est assez vrai. Le nombre d'abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est une forme de popularité. Et je pense que Google le voit, le prend peut-être légèrement en compte, mais encore une fois, de façon extrêmement modérée. Alors, on n'a pas de preuve, on n'a aucune preuve qui corrobore ça. Mais si on se met un peu à la place de Google, on va pouvoir comprendre aussi que la renommée, ça passe par les liens, parce que c'est le plus facile pour lui dans son algorithme, etc. Mais il regarde aussi plein d'autres choses. Il regarde aussi combien de fois on parle de ton entreprise, même s'il n'y a pas forcément de lien. Ce qu'on appelle les mentions. Si on parle de ton entreprise dans un article et que en fait il n'y a pas de lien, Google va quand même le prendre en compte. Alors ce sera beaucoup moins puissant qu'un lien, mais c'est pris en compte. Donc il y a sans doute aussi beaucoup de signaux en fait qu'il va prendre en compte pour voir un peu la popularité de ton site, et finalement le nombre d'abonnés est aussi un signal qui peut être intéressant. Mais encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement manipulable, tu peux très facilement acheter des abonnés, et c'est juste une métrique un peu simpliste, on va dire, de se dire j'ai 200 000 abonnés sur mon compte Instagram, du coup ça va améliorer mon référencement naturel. On peut pas dire ça, ce serait trop simple. Par contre, si tu as 200 000 abonnés et que ton compte Instagram est très actif et que tu as de l'interaction et que les gens sont réagissent à tes posts, commentent, etc. Donc c'est des vrais abonnés et ça se passe vraiment. On peut considérer que ça va être un petit plus pour ton référencement naturel. Ce sera évidemment pas du tout suffisant, mais à mon sens, c'est un signal que Google va prendre en compte pour se dire, ok, il se passe quelque chose ici, la personne a été capable d'amener 200 000 abonnés qui sont vraiment intéressés. Bon, ok, on va prendre ça en compte. Alors maintenant, Google, il n'a pas forcément tous les moyens de mesurer tout ça, parce que Instagram ne lui appartient pas. Et c'est aussi un travail qui est assez compliqué de mesurer tout ça, donc il n'a peut-être pas les ressources pour le faire. Il utilise déjà beaucoup de ressources pour scanner le web et obtenir plein d'informations, mais on peut imaginer que ça peut t'aider. Il y a de toute façon deux autres manières où les réseaux sociaux vont pouvoir t'aider pour améliorer ton référencement naturel. On va dire, c'est pas direct, c'est pas un effet direct où Google ça va rentrer dans son algorithme, mais c'est toi le fait d'avoir des abonnés sur ton compte Instagram et voilà, je parle d'Instagram, mais c'est Facebook et tout ce que tu veux comme réseaux sociaux. D'avoir des comptes et d'être actif sur ces réseaux, ça peut t'aider dans ton référencement. La première chose, c'est que Google il a besoin d'avoir un premier lien pour détecter une page.
Encore une fois, les liens sur les réseaux sociaux ne t'apporteront pas de popularité. Mais ça n'empêche pas que Google va les voir, Google va les suivre et va trouver ta page. Donc en fait, si dès que tu as une nouvelle page sur un de tes sites, tu la partages sur tes réseaux sociaux, et si Google passe sur ton réseau à ce moment-là, eh bien, il va détecter ta page. Et donc, c'est un moyen finalement de le faire détecter plus rapidement tes pages. Alors, tu as d'autres solutions. Tu as le sitemap qui va te permettre de faire ça. Tu peux proposer directement ta page dans l'outil de Google, la Search Console. Mais pour le coup, c'est un moyen supplémentaire pour toi de faire détecter tes pages rapidement en les partageant systématiquement. Dès que tu as une nouvelle page, tu la partages sur tes réseaux sociaux. Et ensuite, deuxième chose, où là par contre c'est ton nombre d'abonnés qui va vraiment être intéressant pour ton référencement naturel, c'est que en référencement naturel, typiquement quand tu veux obtenir des liens, il faut que tu ailles voir des partenaires, des personnes qui ont un site dans la même thématique que toi ou dans une thématique proche, et que tu arrives à les convaincre finalement d'obtenir un lien chez toi. Et ce nombre d'abonnés que tu as sur tes réseaux sociaux, ça peut être très efficace pour créer un deal qui va être intéressant pour la personne en face de toi. Moi, à chaque fois en fait que je vais voir quelqu'un, je lui dis est-ce que, par exemple, je peux rédiger un article pour toi sur ton site, et bien à chaque fois, on lui explique que l'article, si on le rédige sur son site et s'il le publie, eh bien, il sera partagé sur nos réseaux sociaux. Alors moi, c'est un tout petit plus parce que moi, je travaille pas mes réseaux sociaux, c'est pas quelque chose où je mets mon focus. Donc j'ai quelques 1500, 2000 abonnés sur à peu près tous mes réseaux. Je dois avoir 1500 sur Facebook, peut-être 2000 sur LinkedIn, peut-être 1500 sur Twitter, quelque chose comme ça, tu vois. Donc voilà, ça fait un petit lot de personnes qui me suivent. Ça fait une petite audience supplémentaire et c'est ce que veut finalement la personne chez qui je vais aller publier mon article, c'est qu'elle veut de l'audience en fait. Et donc je vais pouvoir lui partager ça. Évidemment, moi à côté de ça, je vais aussi plutôt mettre en avant le fait que je peux le partager sur ma newsletter. Je le fais pas systématiquement, mais si c'est un blog chez qui je veux vraiment être publié, eh bien je peux rajouter ça dans la balance. Et là par contre j'ai beaucoup plus d'abonnés sur ma newsletter. Donc évidemment, plus tu vas proposer quelque chose d'intéressant à la personne en face, plus tu as de chances d'obtenir ce lien. Donc finalement ton nombre d'abonnés, si tu as 25, 50, 100 000 abonnés sur ton compte Instagram, c'est quelque chose que tu peux mettre dans la balance pour dire écoute, est-ce que je peux rédiger un article chez toi, on va faire un super article. Je te parle d'un article, mais ça peut être complètement autre chose, hein. Ça peut être un test de produit, ça peut être ce que tu veux, pour obtenir un lien chez cette personne. Et évidemment, si tu lui rajoutes dans la balance que tu vas partager l'article qu'elle va faire auprès de tes 200 000 abonnés Instagram, eh bien là, forcément, tu as beaucoup plus de chances que la personne accepte. Donc, n'hésite pas à utiliser ça comme ça. Donc, pour résumer, le nombre d'abonnés sur tes réseaux sociaux d'un point de vue direct, n'améliore absolument pas ton référencement naturel. Par contre, si tu es malin, tu peux l'utiliser et justement, ça va te permettre d'améliorer ton référencement. Voilà. Tu le sais, si ce podcast t'a plu, tu peux très facilement l'aider. Tu es le seul ambassadeur de ce podcast. Donc, si tu es sur Apple Podcast, tu peux laisser une note, tu peux laisser un commentaire. Et si tu es sur une autre plateforme sur laquelle c'est pas possible de laisser une note ou un commentaire, eh bien, il suffit de partager ce podcast à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Ça permet de le faire connaître, ça permet de le faire grossir. Et moi, ça me motive à te faire toujours plus d'épisodes intéressants qui vont pouvoir t'aider à développer ton e-commerce. Je te dis à demain pour une dernière question sur le référencement naturel. On aura fini notre série de questions sur le référencement naturel. J'avais prévu 5 épisodes. Donc demain, encore une question sur le SEO. À très vite. Ciao.